Qin Feng Cheng. J'ai été forcé de me confiner chez mon ami d'enfance. On s'est croisés dans la cuisine. J'étais torse nu. Une sensation de froid sur ma poitrine. Lui aussi ne portait que le strict minimum. Ah! Ça m'a réveillé d'un coup. J'ai vite rabattu mon pyjama. Désolé, je croyais que j'étais chez moi. L'expression de Ling Guanyu s'est raidie. J'avais oublié moi aussi que tu habitais encore chez moi. Mon père m'avait chargé d'apporter les étrennes à Ling Guanyu. Résultat, je me suis retrouvé à sonner à sa porte pendant une éternité. Sans que personne ne vienne m'ouvrir. Je n'ai eu d'autre choix que de sortir mon téléphone. Et de retirer Ling Guanyu de ma liste noire. T'es chez toi? Il m'a répondu du tac au tac avec un point d'interrogation. J'ai pris sur moi pour lui expliquer, je suis devant chez toi. Pour t'apporter les étrennes. Un bon moment plus tard. Ling Guanyu a fini par m'envoyer une réponse bien désinvolte. Et après ça, plus rien. Son attitude à mon égard ne m'a pas vraiment surprise. Après tout, à l'époque, je m'étais bêtement imaginé qu'il m'aimait bien. J'ai failli faire capoter sa déclaration au garçon de ses rêves. Après avoir attendu un moment en m'ennuyant ferme. Soudain, une voix glaciale a retenti derrière moi. Tiens, tu daignes enfin revenir. En me retournant, j'ai vu Ling Guanyu qui se tenait non loin de là. Il me regardait avec une expression compliquée. J'ai esquissé un sourire. J'ai démissionné, alors je suis rentré plus tôt. Son regard a balayé les affaires que je tenais à la main. Puis il a déverrouillé la porte avec son empreinte digitale. Il m'a fait signe du menton. Entre. Je vais juste déposer ça et y aller. Je ne voudrais déranger personne. Sous la lumière de l'entrée, Ling Guanyu a tourné la tête vers moi, son regard était glacial. Je vis seul ici. J'ai tout de suite retrouvé le moral. Mais, jouant l'hypocrite, j'ai quand même dit, c'est pour ne pas te déranger. Si mon père apprenait que tu es venu m'apporter tout ça, et que je ne t'ai même pas offert une tasse de thé, ils vont encore me prendre la tête quand je rentrerai pour le nouvel an. Ah, je vois. Tu as peur de l'oncle Lin. J'ai de nouveau baissé la tête, abattu. Et je l'ai suivi à l'intérieur sans un mot. Lin Guanyu a pris ce que j'avais dans les mains et l'a posé. En se retournant, il a vu que j'étais toujours planté sur le pas de la porte. Entre, a-t-il dit. En réalité, cela faisait bien 3 ans que Lin Guanyu et moi n'avions plus aucun contact. Même pendant les visites du Nouvel An. À la famille et aux amis. Je l'avais délibérément évité. Et à cet instant, assise sur le canapé, je fixais ma tasse de thé, la tête baissée. L'ambiance était pesante. C'est finalement Lin Guanyu qui a brisé le silence. Mon père m'a dit qu'il t'avait arrangé un rendez-vous, c'est ça? Oui, c'est bien ça. J'ai réfléchi un instant. C'était bien vrai. Alors j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai commencé à raconter n'importe quoi. Il est beau et riche. Et il se trouve que je suis exactement son type. On est déjà prêt à passer à l'étape suivante. Si je n'étais pas venu t'apporter tes affaires, on serait en plein rendez-vous en ce moment même. À peine avais-je fini ma phrase, que j'ai senti un regard meurtrier se poser sur moi. Puis j'ai entendu la voix faussement calme de Lin Guanyu. Alors comme ça, c'est moi qui vous dérange? J'ai relevé la tête pour répondre. Mais je me suis rendu compte qu'il s'était, je ne sais quand, planté juste devant moi. Il me regardait de haut. J'avais beau sentir le danger. J'ai quand même fait ma tête de mule. Tant mieux si tu as compris. Lin Guanyu a ricané. Il s'est penché vers moi, en appui sur le dossier du canapé derrière moi. Son regard me jaugeait de tout près. Son type, donc? A-t-il articulé lentement. Toi. Je n'ai eu le temps de dire que ce mot. Soudain, des coups rapides et pressés ont retenti à la porte. Prise de panique, j'ai sursauté. Et j'ai bondi du canapé. Pour finir par me cogner violemment le front contre celui de Lin Guanyu. On a tous les deux eu un hoquet de douleur. Je suis allé ouvrir en me frottant le front. Devant la porte se tenaient plusieurs personnes en combinaison de protection. Un cas positif vient d'être détecté dans le bâtiment 17 de la résidence. Nous allons donc procéder au confinement de tout le quartier. Veuillez nous fournir vos informations personnelles pour l'enregistrement. J'étais complètement sonné. Je n'habite pas ici. Je suis juste venu déposer quelque chose. Est-ce que je peux partir maintenant? Ai-je demandé, anxieux. L'agent m'a jeté un coup d'œil. Il a secoué la tête. Vous n'avez pas lu la notice? La situation sanitaire est très grave en ce moment. La ville a déjà mis en place des mesures de confinement. Alors, restez tranquillement chez votre petite amie. Ce n'est pas ma petite amie. J'ai bien articulé les derniers mots. Mais j'ai l'impression que l'agent n'a pas bien entendu. Il a juste agi rapidement. A enregistré nos informations, à moi et à Lin Guanyu. Puis il a refermé la porte et il est parti. Je suis resté planté là, comme un idiot. Je me suis retourné, mon regard faisant plusieurs allers-retours vers la fenêtre. Guanyu, ton appartement est à quel étage, déjà? Au 19e, a-t-elle répondu d'un ton détaché. Donc, tu peux faire une croix sur ton idée de t'enfuir par la fenêtre, pas vrai? C'est illégal. J'étais complètement désespéré. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une excitation secrète.
J'ai sorti mon téléphone pour appeler mon père. Puisque c'est comme ça, reste donc chez la petite Lin. Mon père, lui, prenait ça du bon côté. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Je te prépare ça ce soir. Et demain, je demande à un coursier de te l'apporter. Après avoir raccroché, j'ai envoyé un message à mon pote, la situation est grave. Je suis coincé en quarantaine chez Lin Wang, impossible de sortir. Il m'a répondu avec une série de points d'exclamation. Mais c'est une occasion en or. Tu es aux premières loges. Et le pantalon de pyjama en soie qu'on a acheté l'autre fois, mets-le. Allez, mets-le. Mec, j'étais juste venu déposer des cadeaux pour le nouvel an. Comment je suis censé avoir un pyjama en soie sur moi? Alors, emprunte-lui un t-shirt. Mon pote et ses conseils d'expert, il assure. Après la douche, ne te sèche pas les cheveux. Porte-le juste comme ça. Avec son t-shirt à lui. Pas besoin de te faire un dessin pour la suite, hein? Mon téléphone en main, j'imagine la scène. Je ne peux pas m'empêcher de sourire. Mais Lin Wang, à côté, me lance aussitôt un regard noir. Qu'est-ce qui te fait rire comme ça? C'est vrai que je suis contente. Mais lui, de toute évidence, ne l'était pas. Je lève les yeux vers Lin Wang. Je dors où, pendant cette quarantaine? Le canapé? J'y crois pas, tu veux que je dorme sur le canapé? Wang, comment une bouche à 37 degrés Celsius peut-elle dire des choses aussi glaciales? Il n'y a qu'une seule chambre dans cet appartement. Si tu ne dors pas sur le canapé, tu comptes dormir où? En disant ça, il esquisse un sourire en coin et se rapproche. Alors, tu veux dormir avec moi dans la chambre? La distance entre nous se réduit soudainement. Même son souffle chaud m'enveloppe. Ses yeux si proches. Dans leur froideur, une lueur sombre et profonde. C'était vraiment captivant. Je suis resté figé un instant. Absorbé. La voix traînante de Lin Wang me parvient, tu baves. Avec une pointe de dégoût à peine perceptible dans le ton. Paniqué, je m'essuie le coin des lèvres. Quand je relève la tête, Lin Wang est déjà ressorti avec une couette à la main, qu'il jette sur le canapé. Vas-y. La chambre est à toi, dit-il d'un ton neutre. J'étais super touché. Je m'approche pour jeter un œil. Puis je me retourne et suggère, en fait, ce lit est assez grand. On pourrait y dormir à deux, non? Il ricane. N'y pense même pas. J'ai peur que tu me dévores. Se dévorer dont parle Lin Wang. Est-ce que ça veut dire ce que je pense? Mais je n'ose pas demander. Je n'ai eu d'autre choix que de courir vers lui, tout rouge. Je voulais lui demander ce qu'on mangeait ce soir. Mais je me suis pris les pieds dans ceux de la table basse. Et je suis tombé de tout mon long sur Lin Wang. Dans la panique, je me suis agrippé à quelque chose. Histoire de ne pas tomber. Lin Wang a étouffé un grognement. Un son étrangement raffiné. J'ai retiré ma main, abasourdi. Inconsciemment, ma main a frotté ce que je touchais. C'est seulement quand la texture est devenue plus ferme que j'ai soudain réalisé. Tu comptes vraiment écrire ça comme ça? Il perdit patience. Il m'a attrapé la main pour la retirer. Puis m'a redressé. Il me fixait d'un regard sombre. Et alors? Sans même réfléchir. La phrase de drague pourrie que j'avais vue sur TikTok m'est sortie toute seule. Grande sœur. Je peux faire un nœud papillon sur ta taille de guêpe? L'expression de Lin Wang était indescriptible. Tes progrès de ces 2 dernières années sont stupéfiants. Je ne sais pas si c'était mon imagination. Mais j'ai clairement entendu du sarcasme dans sa phrase. Le soir, après avoir pris ma douche, je me suis souvenu des paroles de mon pote. Je suis sorti de la salle de bain, une simple serviette enroulée autour de la taille. Je m'apprêtais à demander à Lin Wang, d'un air faussement maniéré, une de ses chemises. Quand j'ai vu un pyjama posé près de la porte. Un pyjama d'homme en coton, simple et tout neuf. Mon cerveau a implosé. Attrapant le pyjama par le col, je suis allé trouver Lin Wang. Pourquoi est-ce qu'il y a un pyjama d'homme chez toi? Et toi, pourquoi tu te balades juste avec une serviette? Nous avons posé nos questions en même temps. Lin Wang a pris une grande inspiration. Je l'ai emprunté au voisin. J'ai grincé des dents. Tu as l'air de bien t'entendre avec le petit jeune d'à côté, à ce que je vois. Son expression se crispa. Son regard me fuyait, et avant que je puisse reposer la question, Lin Wang m'avait déjà tourné le dos. Sa voix était tendue. Zhang Xiaobei. Mais d'abord ton pyjama, on parlera après. Et il a ajouté, va te changer dans la chambre. Dans la chambre, j'ai enfilé ce pyjama. À ma grande surprise, la taille était parfaite. Mais son style sobre et élégant était vraiment trop sage. Il ne mettait pas du tout en valeur mon charme d'homme adulte. Alors, j'ai sorti mon téléphone pour envoyer un message à mon père. Je lui ai demandé de s'arranger pour que quelqu'un m'apporte mon pantalon de pyjama en soie demain. Voilà, affaire réglée. Je suis sorti de la chambre. J'ai vu Lin Wang, debout devant le frigo. Il a pris une bouteille d'eau gazeuse bien fraîche et l'a bu à grande gorgée. J'ai cru halluciner. Mais en y regardant de plus près, ses oreilles étaient légèrement teintées de rouge. À part quelques canettes, le frigo était complètement vide. Lin Wang a dit que c'était parce qu'il était trop occupé par son travail
qu'il n'avait pas eu le temps de faire les courses. C'est en l'entendant dire ça que j'ai soudain remarqué que Lin Wanyu avait de légers cernes sous les yeux. Clairement, il ne s'était pas assez reposé ces derniers temps. Avec le peu d'ingrédients qu'il lui restait, il a préparé un bol de riz sauté, qu'il a posé sur la table. Puis il est allé s'asseoir sur le canapé, l'air de rien. Mange. J'ai un peu de travail à finir. Quand Lin Wanyu travaillait, sa concentration lui donnait un charme fou. La lumière vive du salon tombait du plafond, éclairant son profil bien dessiné d'une façon particulièrement belle. Même ses mains, qui tapaient sur le clavier, étaient fines. Je me suis surpris à le fixer, complètement absorbé. Depuis tout petit, Lin Wanyu a toujours été l'enfant modèle dont parlait mon père. Beau, brillant à l'école, un comportement exemplaire. En comparaison, moi, avec mes notes moyennes et ma tendance à chercher les ennuis, j'étais le contre-exemple parfait. Avant d'être majeur, j'avais toujours les cheveux courts en bataille. Et je m'habillais comme un voyou. Jusqu'à cet été-là, en 2e année d'université. Après les examens, je suis allé le chercher à son université. On devait rentrer ensemble, mais une rencontre inattendue. Il était aux côtés d'un autre garçon, très beau. Il sortait de la bibliothèque. Le garçon tournait la tête pour lui parler. Son sourire était doux et magnifique. On aurait dit qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, Lin Wanyu et lui. Moi, je suis resté planté au carrefour, ma valise à la main. La douleur soudaine qui m'a transpercé le cœur m'a fait réaliser une chose. Je crois que, peut-être, j'étais amoureux de Lin Wanyu. Après la cérémonie de remise des diplômes, j'ai décidé de déclarer ma flamme à Lin Wanyu. J'ai mis un costume et des chaussures en cuir. Je me suis coiffé avec soin. Et pour me donner du courage, je me suis à moitié saoulé. Mais en poussant la porte de la salle du karaoké, j'ai vu Lin Wanyu, se tenant droit et fier au milieu de la pièce. Et à côté de lui, sur la table basse, un énorme gâteau à 3 étages. Des guirlandes de fleurs et des boules à facettes scintillantes étaient accrochées au mur. Un de mes potes m'a attrapé et tiré sur le côté. Il m'a dit, tout angoissé, Xiao Bei, tu te serais pas trompé de moment? J'ai entendu les colocs de Lin Wanyu dire qu'il allait se déclarer au mec de ses rêves, ici, ce soir. D'un coup, mon esprit s'est vidé. Mon regard a cherché instinctivement Lin Wanyu dans la foule. Et j'ai croisé son regard. Mes yeux étaient voilés par l'alcool. Son expression était indéchiffrable. Et soudain, j'ai repensé à ce garçon avec qui il sortait de la bibliothèque. Quand Lin Wanyu me voyait, il avait toujours l'air froid. Jamais il ne m'aurait offert un sourire aussi tendre. On dit qu'on est des amis d'enfance. Mais en vérité, il doit me détester, n'est-ce pas? Je me suis dégagé de l'emprise de mon pote. Et d'un pas chancelant, j'ai marché vers Lin Wanyu. Mes lourdes chaussures s'enfonçaient dans la moquette. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombé en avant, entraînant Lin Wanyu tout entier sur le gâteau. J'avais ruiné la déclaration qu'il avait si soigneusement préparée. En réalisant ça, je me suis relevé de dessus lui. Et je me suis enfui en courant, presque à 4 pattes. Après ça, j'ai trouvé un travail dans une autre ville. On peut même éviter le mariage pour esquiver les fêtes. Je n'ai vraiment plus jamais revu Lin Wanyu. En pleine nuit, je me suis réveillé en sursaut. Le chauffage au sol était beaucoup trop fort. Encore à moitié endormi, je suis allé à la cuisine chercher de l'eau. Et là, je suis tombé nez à nez avec lui. Lin Wanyu était adossé au placard, tenant un verre d'une main pour boire, et se massant les tempes de l'autre. Il avait les yeux mi-clos. Visiblement, il n'était pas bien réveillé non plus. Et le pire, c'est que il ne portait que le strict minimum. Ses clavicules étaient parfaitement dessinées. Et ses jambes, longues et droites. J'étais complètement scotché. Jusqu'à ce que Lin Wanyu, le visage rouge, dise quelque chose. J'ai baissé les yeux. Ah! Au secours! J'avais sûrement enlevé mon pyjama en dormant. Je me disais aussi que j'avais un peu froid à la poitrine. Toute ma somnolence s'est envolée d'un coup. J'ai crié, mon pyjama Longigne. Pardon, je croyais que j'étais chez moi. Lin Wanyu, l'air figé, s'est tourné de côté. J'avais aussi oublié que tu habitais encore chez moi. Je me suis dépêché de reboutonner mon vêtement, et quand j'ai relevé la tête, Lin Wanyu était déjà debout dans le salon, entièrement habillé. Sur le moment, j'ai même ressenti un certain regret. Il était assis sur le canapé, entouré de couvertures en désordre. Il a levé la tête et m'a demandé, « Pourquoi es-tu réveillé si tôt? J'ai un peu chaud, et j'ai un peu mal à la gorge. » J'ai répondu franchement. Je voulais boire de l'eau, je vais me servir. J'ai bu 2 grands verres d'eau d'affilée. Pendant ce temps, Lin Wanyu s'est levé, et a appuyé 2 fois sur l'interrupteur au mur. Il a dit d'un ton neutre, « J'ai baissé la température du chauffage au sol. Retourne te coucher quand tu auras fini de boire. Tu as mangé? » Lin Wanyu a pris la boisson sur la table et en a bu une gorgée. Il a soupiré, « Non. Tu as fini ce qui restait à manger. » J'ai aussitôt regretté, « Ah, si j'avais su, je t'en aurais laissé un peu. » Lin Wanyu a eu un haut-le-corps. Il m'a fait signe de la main, « Va dormir. » J'ai fait 2 pas en direction de la chambre. Puis je me suis retourné, tout penaud,
pour lui dire, grande sœur. Si vraiment ça ne va pas, tu peux m'appeler Xiaobei. Zhang Xiaobei. Sa voix était déjà chargée d'une colère contenue. Je n'ai pas osé provoquer Lin Wanyu davantage. J'ai tourné les talons et j'ai filé. Plus tard dans la nuit, pendant mon sommeil. Mon rêve n'était rempli que de la scène que j'avais vue dans la cuisine. Sous ce visage si jeune qu'on aurait dit celui d'une adolescente, se dessinait toujours cette silhouette exquise à la taille fine. Dans mon rêve, j'étais toujours dans la cuisine. C'était exactement la même scène. Sauf que cette fois, Lin Wanyu n'a pas détourné le regard. Au contraire, elle m'a ouvert les bras sans la moindre gêne. Avec un sourire tendre et séducteur, elle a dit, « Xiaobei, viens dans mes bras. » En me réveillant, je me suis rendu compte que je saignais du nez. Un mouchoir pressé contre mon nez, j'ai foncé dans la salle de bain. Et je suis de nouveau tombé sur Lin Wanyu. Heureusement, elle ne faisait que se brosser les dents. Et elle était habillée de la tête aux pieds. Sinon, je me serais encore rincé l'œil. Enfin, je veux dire, ça aurait été encore plus gênant. Lin Wanyu s'est décalé sur le côté. Pour me faire de la place. J'ai rincé les traces de sang sous le jet d'eau. Quand j'ai entendu sa voix froide me demander. J'ai baissé le chauffage au sol. J'ai allumé l'humidificateur. Et tu as encore chaud, comment ça se fait? Je ne pouvais quand même pas lui dire que c'était parce que j'avais rêvé d'elle. J'ai juste bredouillé une réponse évasive. Silence pendant 2 secondes. Au moment où je me redressais, la voix de Lin Wanyu a de nouveau retenti près de mon oreille. Zhang Xiaobei. Tu n'aurais pas fait un rêve, qu'il ne fallait pas? J'ai brusquement levé les yeux. Dans le miroir, j'ai vu Lin Wanyu penché tout près de mon oreille. À quelques centimètres à peine. Un sourire en coin, à la fois taquin et mystérieux, flottait sur ses lèvres. À première vue, on aurait dit un jeune couple qui venait de se lever. Des amoureux qui n'oubliaient pas de se taquiner même en se brossant les dents. Reprends-toi, Zhang Xiaobei. Chasse ces idées déplacées de ta tête. Je me suis forcé à garder mon calme. Et je me suis décalé d'un pas sur le côté. Pour changer de sujet, on mange quoi ce matin? Attendons que le syndic nous livre les courses. Lin Wanyu retrouva son expression froide et distante habituelle. Il n'y a plus rien à manger à la maison. Il ne reste que du lait, mais tu n'as rien mangé hier soir. J'étais très inquiet pour la santé de Lin Wanyu. Après un long moment de réflexion, j'ai soudain eu une illumination. Wanyu, et les provisions du nouvel an que j'ai apportées hier? Mon père, c'est vraiment le meilleur. Il m'a fait apporter 2 énormes cartons de provisions. Que de la nourriture. J'ai serré le carton dans mes bras. Des larmes d'émotion ont coulé sur mes joues. Après le déjeuner, les employés du syndic sont enfin arrivés. En plus d'apporter un sac de légumes, il y avait aussi un immense carton. Ce sont les légumes distribués par la résidence. Et il y a aussi quelque chose que quelqu'un vous a envoyé par coursier. Après avoir fait le test Covid, Lin Wanyu m'a aidé à tout ranger. Il a sorti une chemise du carton. C'est quoi, ça? Un tissu noir, doux et fin. Le col était orné de motifs discrets et raffinés. Mais, c'est la nuisette en soie que j'ai achetée. Je me suis complètement figé sur place. Je n'osais même plus tourner la tête. J'ai regardé, impuissant, Lin Wanyu secouer le vêtement. Une boîte est tombée de la chemise. Ainsi qu'un petit mot. Il a ramassé le mot. Et l'a lu, lentement et délibérément, Xiaobei. Sois prudent. Papa. Ah, papa, tu es bien mon père. Entre lui arracher le mot des mains pour détruire la preuve accablante. Et faire semblant de m'évanouir sur le champ. J'ai hésité un instant. Finalement, j'ai décidé de prendre les devants. Papa est si prévenant. Et si on trouvait une occasion pour l'essayer? Décidément, dès que je laisse tomber toute pudeur. Lin Wanyu a l'air si pur et innocent. Les oreilles rouges, il a fourré les affaires dans mes bras. Puis il s'est levé. Puisque ce sont les affaires que ton oncle t'a envoyées. Range-les toi-même. C'est à ce moment-là que la sonnette a retenti. Lin Wanyu a pris une grande inspiration et a enfilé un masque. J'y vais. Dès qu'il a tourné le dos, j'ai vite roulé les affaires en boule. Et je les ai cachées contre moi. Puis j'ai tendu la tête pour regarder vers l'entrée. Une voix de garçon, douce et agréable, s'est fait entendre depuis le seuil. Wanyu. Je ne sais pas pourquoi, mais mon Wi-Fi ne capte plus. J'ai payé la facture, mais ça n'a servi à rien. Tu pourrais venir jeter un œil. Une voix si familière. Avant même que j'aie eu le temps de réfléchir. Un visage magnifique est apparu. Se penchant juste à côté de Lin Wanyu. Le teint clair. Des traits fins. Et une coupe de cheveux courte et soignée. Je suis resté planté là, abasourdi. Alors comme ça, le voisin qui avait prêté son pyjama à Lin Wanyu. C'était lui. Le garçon à qui j'allais faire ma déclaration à l'époque. Le crush pour qui j'avais tout gâché. Tu as essayé de la redémarrer? Oui, mais ça ne marche toujours pas, a répondu Tanguy, l'air las. Sa voix était douce et son ton parfaitement calme. Lin Wanyu a tourné la tête et m'a jeté un regard. Puis, il a détourné les yeux. Bon, d'accord. Je vais aller voir. Je l'ai regardé sortir, impuissante. Ils se sont dirigés côte à côte vers l'ascenseur. La porte a claqué juste devant moi. Ça m'a immédiatement rappelé une scène de ma 2e année de fac. Ensemble,
Ils formaient un couple parfait, c'était une évidence. Et moi, je n'étais qu'une simple spectatrice, une pièce rapportée. Ce souvenir m'a laissé complètement sonner. Lin Wanyu est revenu peu de temps après. Quand il a ouvert la porte, j'étais assise sur le canapé, serrant contre moi le pyjama que je venais d'enlever. En pleine contemplation sur le sens de la vie. En entendant le bruit, j'ai demandé sans réfléchir, déjà de retour? Il est vraiment bizarre. Mais à quoi tu peux bien penser toute la sainte journée? Cette voix venait juste au-dessus de ma tête. J'ai levé le visage vers Lin Wanyu. Son regard plongeant était d'une franchise déconcertante. Il a soupiré. Puis il s'est assis à côté de moi. Il m'a expliqué qu'il y avait un petit problème avec le port de son routeur. Bobby avait dû le bousculer sans faire exprès. Il suffisait de le reconfigurer et ce serait réglé. Hein? Quoi? J'ai mal entendu. Dobby? Il élève un elfe de maison? Lin Wanyu. Mon imagination débordante l'avait visiblement laissé sans voix. Il m'a regardé intensément. Bobby, c'est le nom de son chat. La jalousie m'a rongé. D'humeur massacrante, j'ai lancé, et dire que vous n'êtes pas proche. Tu te souviens même parfaitement du nom de son chat. Lin Wanyu m'a regardé sans rien dire. Je me suis levé, le pyjama à la main. D'un ton sec, j'ai dit, je peux emprunter ta machine à laver. Je vais laver son pyjama et le lui rendre. Je n'ai pas l'habitude de porter les vêtements des autres. Et si mon QR code de santé vire au rouge, je fais comment? Lin Wanyu est resté silencieux un instant. C'est ton QR code qui t'inquiète? Oui. Quand je suis sorti, je portais un masque. Et de toute façon, nous n'avons pas eu de contact rapproché. Au moment où Lin Wanyu disait ça, son corps a soudainement vacillé. J'ai instinctivement tendu les mains pour le retenir. Il s'est laissé tomber dans mes bras. Ses mains se sont posées sur mes épaules. On était beaucoup trop proches. Nos souffles se mêlaient. Lin Wanyu m'a observé un moment. Puis il s'est mis sur la pointe des pieds et m'a embrassé. Ce baiser n'a duré qu'une petite seconde. Mais ça a suffi à faire voler en éclats mes sens et ma raison. Mon esprit était vide. Et voilà. Maintenant, tu as une vraie raison de t'inquiéter. La voix de Lin Wanyu, calme et un peu distante, a retenti. J'ai enfin repris mes esprits. J'étais complètement figé sur place, les oreilles écarlates, en train de bafouiller. Toi, je. Il se tenait là, impassible, me regardant, moi, Zhang Xiaobei, avec un calme olympien. Arrête ton cinéma. Ça ne date pas d'hier que tu as des vues sur moi, n'est-ce pas? Bon, d'accord, j'avoue, je ne suis qu'un beau parleur. Le genre qui a plein d'idées en tête, mais pas le courage de passer à l'acte. Je ne faisais que bluffer. Qu'est-ce que tu racontes? Puis il a attrapé le pyjama et s'est enfui en vitesse. J'ai jeté le pyjama dans la machine à laver. En me redressant, je me suis rendu compte que Lin Wanyu se tenait de nouveau derrière moi. Tang Yi est un de mes collègues. Il travaille au service marketing. Avant que j'aie pu dire quoi que ce soit, il avait déjà pris les devants pour s'expliquer. Comme nous sommes voisins, lui à l'étage et moi en dessous, il lui arrive de me demander un coup de main. Dans ce cas, vous devez être assez proche. Sinon, pourquoi lui aurais-tu emprunté un pyjama? J'ai baissé la tête, le regard fixé sur le tambour de la machine. Mon père m'a envoyé des vêtements. Je ne porte pas son pyjama. Dès qu'il sera désinfecté et séché, je le lui rendrai. Lin Wanyu a soupiré. Il a tendu la main et m'a tapoté l'épaule. Il m'a regardé droit dans les yeux, Zhang Xiaobei. Réfléchis une seconde. Qui prêterait un vêtement aussi intime qu'un pyjama à quelqu'un, même tout neuf? J'avoue, je t'ai menti. En réalité, ce n'est pas moi qui l'ai emprunté. Je suis resté sans voix. Alors, ça veut dire que tu as ramené d'autres mecs ici? Lin Wanyu avait l'air complètement déconcerté. Il n'y a pas d'autres mecs. Mais pour l'instant, je ne sais pas comment te l'expliquer. En disant cela, ses oreilles se sont mises à rougir de façon inexplicable. Bref, ça n'a rien à voir avec Tang Yi, ni avec aucun autre mec. Porte-le sans te poser de questions. Au cours de ces 3 dernières années, je me suis mis à la musculation, j'ai développé mes muscles. J'ai appris à soigner mon style vestimentaire. Et j'ai pris l'habitude de porter costumes et chaussures en cuir. À tel point que, lorsque je suis rentré chez moi pour le nouvel an, mon père a versé des larmes de fierté. Zhang Xiaobei, tu as vécu 25 ans. Et tu commences enfin à ressembler à un homme. Je n'ai pas osé le lui dire. Tout ça, c'était parce que, à l'époque, j'avais poussé Lin Wanyu sur le gâteau. Et que j'avais pris la fuite comme un lâche. Plus tard, il m'a envoyé un message, Zhang Xiaobei. Est-ce que tu me détestes? Vu le caractère habituellement distant de Lin Wanyu. C'était déjà une question étonnamment chargée d'émotions. En repensant à ce que j'avais fait. Au fait que j'avais vraiment gâché la scène de déclaration qu'il avait si soigneusement préparée. Je me suis senti un peu coupable. Je me suis donc excusé. Puis je lui ai fait un virement pour compenser, histoire de clore l'affaire. Lin Wanyu a refusé l'argent. Il n'y a pas de quoi s'excuser. C'est aussi à cause de cette histoire que parmi les nombreuses offres d'emploi que j'ai reçues, j'ai choisi l'entreprise la plus éloignée de chez moi. À partir de là, j'ai tout fait pour éviter Lin Wanyu.
Jusqu'à il y a 2 mois. Mon père est tombé malade et a dû subir une petite opération. C'est là que je me suis enfin décidé à démissionner pour rentrer à la maison. J'ai raconté à mon pote ce qui s'était passé dans la journée. Plus qu'il t'a embrassé. Et qu'il n'a pas vraiment réagi quand tu l'as dragué plusieurs fois. Ça veut dire que tu as encore tes chances. Sur ses conseils, j'ai enfilé ce pyjama en soie. Prêt à faire semblant d'être somnambule le lendemain matin. Pour aller trouver Lin Wanyu dans le salon. Et lui offrir sur un plateau une petite scène de beau gosse nonchalant. Pyjama enfilé. Eau de Cologne vaporisée. J'avais même prévu de tirer Lin Wanyu dans mes bras. Et j'avais déjà pensé à la posture idéale. Cette nuit-là. La scène de la journée, où Lin Wanyu s'était penché pour m'embrasser, n'arrêtait pas de passer en boucle dans mes rêves. Et ça menaçait même d'aller plus loin. Mais finalement, mon plan est tombé à l'eau. Parce que mes vieux problèmes d'estomac se sont soudainement réveillés. Le lendemain matin, en me réveillant. Quand j'ai découvert que j'avais mis de la sueur froide. Partout sur les draps et la housse de couette de Lin Wanyu. J'étais mort de honte. Et pire encore. Lin Wanyu était encore en train de frapper à la porte de la chambre. Zhang Xiaobei, debout, vient manger. Mais elle n'était pas en train de bosser sur ses designs de Baozi dans le salon, hier soir. Comment une sainte pareille peut-elle se lever si tôt? Je sentais déjà une crampe sourde et glaciale dans mon estomac. J'ai fermé les yeux. Et puis merde. Lin Wanyu, j'ai mal au ventre. Cette fois-ci. Elle est vraiment allée emprunter quelque chose au voisin. Lin Wanyu est montée chez Tanguy à l'étage pour lui demander de l'aide pour mes médicaments. Et 2 minutes plus tard, elle est revenue avec lui. Je me tenais le ventre, complètement recroquevillé sur le canapé. J'ai appelé Lin Wanyu d'une voix faible. Je veux d'abord prendre un antidouleur. Tu ne voudrais pas d'abord boire une tasse de lait chaud? S'éleva une douce voix masculine. J'ai levé la tête et j'ai vu Tanguy, debout juste en face de moi. Il portait un masque, ne laissant voir qu'une paire d'yeux doux et chaleureux. Ah, alors c'est toi. Au moment où j'ai dit ça, j'ai nettement senti que l'atmosphère détendue qui l'entourait s'est soudainement crispée. Tanguy s'est penché et a attrapé ma main. Sa main était si froide. Il vaut mieux boire un verre d'eau chaude avant de prendre le médicament. Sa main était large et puissante. Il dégageait aussi un parfum frais et agréable. Le moindre de ses cheveux était impeccablement en place. Le genre d'homme naturellement élégant et soigné. Je l'ai regardé, les yeux écarquillés. Entré dans la cuisine avec Lin Wanyu. J'ai lutté pour me redresser. Et j'ai tendu le cou pour regarder. Les draps sont changés. Retourne t'allonger dans la chambre. J'ai reniflé. Et j'ai demandé à voix basse. C'est à cause de mon père et de l'oncle Lin. Que tu t'occupes de moi comme ça? Lin Wanyu n'a pas répondu tout de suite. J'ai eu un peu peur d'entendre une réponse trop cruelle. Alors, j'ai fait quelques pas vers la porte. À peine avais-je fait quelques pas. Derrière moi, Lin Wanyu a pris la parole. Il a dit, Zhang Xiaobei, ça fait 24 ans qu'on se connaît. Quand tu faisais pipi dans ton pantalon à la maternelle. C'est moi qui te ramenais à la maison pour te changer. Et maintenant, tu me dis ça? La lumière du soleil filtrait par la petite fenêtre. Se posant sur ses yeux, d'habitude si froids et impassibles. Comme des éclats d'étoiles. Je prends soin de toi parce que tu es Zhang Xiaobei. Lin Wanyu était si incroyablement beau. J'étais tellement envoûté que j'en perdais complètement la tête. Complètement sonné, je suis retourné dans ma chambre et je me suis endormi. Une fois endormi, j'ai fait un très long rêve. Dans ce rêve, il n'y avait que Lin Wanyu et moi. Des bribes de souvenirs de notre enfance à aujourd'hui. À la maternelle, je pleurais à chaudes larmes parce que j'avais fait pipi dans mon pantalon. Il avait demandé la permission à la maîtresse pour me ramener me changer. Au collège, j'ai séché les cours pour aller au cybercafé. Mais bien sûr, Lin Wanyu m'attendait au pied du mur sur le chemin que je devais prendre. Il m'a attrapé par le col et m'a traîné jusqu'à la maison. À l'université, pendant les grands départs du Nouvel An, j'ai pris un billet sans siège dans un vieux train pour économiser. Il m'a accompagné. Mais en arrivant, ma place était prise par un homme plus âgé. Au moment où j'essayais de discuter avec lui, son fils, une vraie armoire à glace, s'est levé, prêt à me frapper. Lin Wanyu a alors lancé, d'un ton glacial. Regardez-le, ce grand gaillard, qui accompagne son propre père dans un train bondé, pique la place d'un jeune et veut en plus le frapper. Pauvre, paresseux et ignorant. À votre place, il y a longtemps que je serais descendu du train. Mais vous n'avez vraiment honte de rien. De toute ma vie, je ne l'avais jamais entendu dire des paroles aussi dures. L'homme, ne sachant plus où se mettre, a attrapé le plus âgé et est descendu en marmonnant des insultes. Lin Wanyu a levé le menton dans ma direction. Assieds-toi. On était en pleine période des départs du Nouvel An. Dans le wagon, on était serrés comme des sardines. Le brouhaha des gens et les odeurs étranges se mélangeaient pour créer cette atmosphère si particulière à la vie. Lin Wanyu était simplement assis là, l'air de rien. Tel un rayon de lune pure, que le monde n'aurait pas souillé. Tombé au milieu de cette agitation. Les quelques heures de trajet qui ont suivi. De temps en temps, je jetais un coup d'œil à Lin Wanyu du coin de l'œil. C'est comme si, à ce moment-là, j'avais soudainement réalisé qu'elle était en fait une fille particulièrement jolie. Une fille extraordinairement remarquable. Et puis, plus tard,
il y a eu ce jour où j'ai fait capoter sa déclaration d'amour. Avant de prendre la fuite, complètement paniqué. En y repensant bien. Depuis plus de 20 ans. Aussi loin que remontent mes souvenirs. Ma vie a toujours été liée à celle de Lin Wanyu. Sauf ces 3 dernières années. Durant ces 3 ans, comme je l'évitais volontairement, nos chemins ne se sont quasiment pas croisés. Wanyu. En fait, on pourrait très bien rester amis pour la vie. Ai-je marmonné confusément dans mon rêve. En ouvrant les yeux, encore tout embrumé. J'ai vu Lin Wanyu, un verre d'eau à la main. Et des médicaments, debout devant mon lit, en train de me regarder. Son expression était sombre, indéchiffrable. Prends un antidouleur. Il a dit d'un ton détaché. Tu as encore mal? Ou une gêne quelque part d'autre? J'ai pris le verre d'eau et j'ai avalé la gélule. J'ai hoché la tête, avant de la secouer. Avant de partir, Lin Wanyu a ajouté, si seulement tu pouvais toujours être aussi sage. Ces paroles m'ont paru lourdes de sens. Je suis resté figé sur le lit, sous ma couette. Après un moment de réflexion, j'ai finalement pris mon téléphone pour envoyer un message à un pote. Il m'a dit qu'à en juger par le comportement de Wanyu, il était évident que je lui plaisais. Mais après qu'il a dit ça, les jours qui ont suivi, Lin Wanyu est devenu, au contraire, plus distante avec moi. Je n'y comprenais plus rien. J'ai même essayé de faire des caprices. Et de me faire plaindre pour attirer sa sympathie. Mais elle est simplement restée assise là, l'air totalement indifférent. Elle a tourné une page de son livre. Si tu ne te sens pas bien, continue de t'allonger. Les femmes sont vraiment trop compliquées. C'est là que j'ai pensé à Tanguy. Et la tristesse est revenue. Une fois que je me suis senti un peu mieux, j'ai pris quelques bières dans le frigo. J'avais l'intention de noyer mon chagrin dans l'alcool. Au final, je me suis complètement saoulé. Après 3 bières, j'ai couru retrouver Lin Wanyu, complètement groggy. Elle avait déjà fini de travailler. Il faisait déjà nuit. Le clair de lune entrait par la fenêtre, lui donnant une aura encore plus douce et apaisante. Je me suis précipité vers elle et j'ai murmuré, « Ne sois plus triste, ma belle, arrête de faire l'idiote. » Elle s'est retournée et m'a vu. Elle a légèrement froncé les sourcils. « Comment t'as pu te mettre dans un état pareil? Tu n'as plus mal au ventre? Les affaires des beaux gosses, c'est pas tes oignons. » J'ai fait un grand geste de la main. Et j'ai percuté sa tasse de thé chaud. Le liquide brûlant a giclé sur ma main. J'ai sursauté tellement c'était chaud. Lin Wanyu, un peu paniqué, a attrapé ma main. Voyant qu'elle était juste un peu rouge. Et qu'il n'y avait rien de grave, elle a poussé un soupir de soulagement. Elle a posé la tasse sur le côté. Elle a posé ses mains sur mes épaules et a soupiré, « Arrête tes bêtises. Va te reposer. » Elle n'avait pas fini sa phrase que je l'ai enlacée. Je me suis collé à son oreille et j'ai soufflé, « Wanyu. MMM. Je suis là. Je veux prendre une douche. » Elle a soupiré. « Arrête tes bêtises. Tu es dans un état pareil et tu veux prendre une douche? C'est toi qui me laves. » J'ai posé mon menton sur son épaule. J'ai reniflé. Et sans raison, j'ai commencé à me plaindre d'un air pitoyable. Parce que je ne me sens pas bien. Ça fait 5 jours que je n'ai pas pris de douche. Bouh. Je dois puer. Voulant sans doute éviter de se disputer. Avec une ivrogne en pleine crise. Lin Wanyu, résignée, a fini par accepter. Elle a allumé le chauffe-eau pour moi. Puis m'a dit patiemment, « Tu te laves toute seule. Moi, j'attends juste devant la porte. Appelle-moi si tu ne te sens pas bien. » Sur ce, il a tourné les talons pour sortir. Sans s'arrêter ne serait-ce qu'un instant. Debout, au milieu de la vapeur chaude, je me sentais terriblement frustré. En réalité, je n'étais pas ivre au point d'en perdre la tête. Je voulais juste saisir l'occasion. Pour flirter un peu maladroitement avec Lin Wanyu. Dommage, ça ne lui a fait absolument aucun effet. Alors en fait, je ne lui plais vraiment pas, c'est ça? Mais alors, pourquoi est-ce qu'il m'a embrassé, ce jour-là? HMPF. La garce a pris sa douche. Je suis sorti, les cheveux dégoulinants. Lin Wanyu se tenait près de la fenêtre, en train de me regarder. Son regard a légèrement vacillé. J'étais sur le point de passer sans même le regarder. Mais il m'a soudain attrapé le poignet. « Tu vas dormir ou? » ai-je dit froidement. « Tes cheveux dégoulinent encore. Sèche-les au moins avant de dormir. » En disant ça, Lin Wanyu a lâché ma main. Puis il a fait demi-tour pour aller dans la salle de bain. Quand je suis retourné dans la chambre, je venais à peine de m'asseoir sur le lit, que je l'ai vu entrer, un sèche-cheveux à la main. Il a tapoté la place juste devant lui, « Assieds-toi là. Je vais te les sécher. » Il avait délibérément adouci le ton. Et sa voix douce m'a enveloppé comme une vague. Finalement, je n'ai pas pu tenir bon. Je me suis assise devant lui sans un mot. Les doigts fins de Lin Wanyu glissaient dans mes cheveux. Ses gestes étaient d'une douceur infinie. J'ai reniflé doucement. Puis j'ai soudain pris la parole, « Wanyu, est-ce que tu viendras à mon mariage? » Ses mouvements se sont arrêtés net. Il a coupé le sèche-cheveux. Lin Wanyu a légèrement relevé la tête. « Un mariage? Avec ton fameux partenaire idéal? Eh ben, Zhang Xiaobe, tu ne perds pas ton temps. Vivre chez moi et en même temps prévoir de te marier avec un autre? » Sa voix était devenue glaciale, teintée de moquerie.
Toute la frustration que je ressentais a explosé en moi. Modèle. Et alors, si je parle mariage avec quelqu'un d'autre? En quoi ça te regarde? Tu m'as embrassé. Et après, tu as agi comme si de rien n'était. Tu flirtes avec un beau gosse juste sous mon nez. Qu'est-ce que tu attends de moi, au juste? Que je continue à te coller au basque sans te lâcher? Je me suis retourné brusquement. J'ai tourné la tête et vu Lin Wanyu qui me regardait, abasourdi. Son regard s'est peu à peu assombri. Puis il a pris une profonde inspiration. C'est toi qui as dit que tu voulais qu'on reste amis pour la vie. Je ne m'y attendais absolument pas. Il avait donc entendu ce que j'avais dit en dormant ce jour-là. Mais en reprenant mes esprits, je me sentais de plus en plus vexé. Bah oui, quoi d'autre? Je ne voulais pas couper les ponts avec toi. À part rester amis, y avait-il une autre option? Il m'a dévisagé. Tu m'as évité pendant 3 ans. Ça ne voulait pas dire que tu voulais couper les ponts avec moi, peut-être? C'est parce que je t'aime. Mais toi, tu ne m'aimes pas. Ces quelques mots n'ont même pas eu le temps de franchir mes lèvres. Qu'un baiser chaud les a étouffés. Alors, on ne sera plus amis. Il a appuyé son front contre le mien. Sa respiration était un peu chaotique. Je t'ai embrassé parce que c'était plus fort que moi. Je n'osais pas te le dire de peur que tu le regrettes. Ce n'est pas que tu me laisses indifférent. Xiaobei, tu n'es pas moi. Alors tu ne peux pas savoir à quel point tu me plais. Jamais, même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais imaginé entendre une déclaration aussi directe de la part de Lin Wanyu. Mon cœur, dans ma poitrine, battait si fort qu'il allait exploser. Lin Wanyu a enfoui son visage contre ma poitrine. Ses longs cheveux soyeux me chatouillaient le menton. Son souffle chaud caressait ma peau. J'ai dégluti avec difficulté. Ne plus être amis. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on soit? Au secours, c'est bien ma voix, ça? Comment peut-elle être aussi ramollie? Ce qui s'est passé ensuite. Une vague de chaleur m'a parcouru le dos, le genre de sensation qu'on ne peut pas décrire en détail. Mes joues sont devenues brûlantes. Toutes rouges. La lumière dansait devant mes yeux comme des vagues. J'ai fermé les yeux. Dans la brume, j'ai entendu la voix douce de Lin Wanyu. Bien sûr que c'est pour faire ça. Mon père est vraiment un homme prévoyant. Le lendemain, en me réveillant, ma première réaction a été celle-ci. Lin Wanyu, tourné sur le côté, m'a regardé en pointant sa tête du doigt. Réveillé? Fatigué? Tais-toi. J'ai tendu la main pour la repousser. Je veux de l'eau. Ses yeux brillaient d'une lueur pleine de sous-entendus. Lin Wanyu m'a regardé un instant. Puis elle s'est levée pour me servir un verre d'eau. Blotti sous la couette, j'ai repensé en détail à ce qui m'était arrivé ces 15 derniers jours. Venu livrer des cadeaux du Nouvel An, je me suis retrouvé en quarantaine avec tout un groupe. Forcé de cohabiter, j'ai réquisitionné sa chambre. J'ai arrêté de boire, je lui ai fait ma déclaration. Et pour finir, je me suis fait dévorer tout cru. Serait-ce ça, la fameuse livraison à domicile? Après le repas, mon téléphone s'est soudainement mis à sonner. C'était l'oncle Lin. Forcément, après avoir passé la nuit avec sa fille. J'étais un peu mal à l'aise en décrochant. Oncle Lin, Xiaobei. Alors, tu t'habitues à vivre chez Wanyu? La voix de l'oncle Lin était très douce. Vous avez assez à manger? Vous voulez que je demande à quelqu'un de vous apporter des provisions? Je me suis empressé de répondre que nous avions tout ce qu'il fallait. On peut acheter à manger, et puis Wanyu s'occupe bien de tout. Elle m'a même laissé son lit. Et elle dort sur le canapé. Il y a eu un silence de 2 secondes à l'autre bout du fil. Puis il a repris, au fait, Xiaobei. Tu te souviens que tonton t'avait dit qu'il voulait te présenter une petite amie? Ça a été retardé à cause de l'épidémie. Mais maintenant que la situation s'améliore petit à petit, je vais lui donner ton Wosha, d'accord? Là, je suis resté sans voix. Pile à ce moment-là, Lin Wanyu s'est approché avec un paquet de chips et m'a demandé qui c'était. Ton père. J'ai couvert le micro pour lui expliquer. Puis, en bafouillant, j'ai dit à tonton Lin, merci tonton. Mais ce ne sera pas la peine. Je n'ai pas l'intention de me mettre en couple pour l'instant. Écoute, Xiaobei. Ça fait 3 ans que tu as ton diplôme et tu n'es revenu que quelques fois. Ton père s'inquiète sans cesse pour ta situation amoureuse. Tonton t'a vu grandir. Tu es comme un deuxième fils pour moi. Je m'inquiète pour toi aussi. J'étais sans voix. Résigné, j'ai dit, bon, d'accord. Alors, ajoutons-nous sur Wosha d'abord. Je n'avais même pas fini ma phrase. Que Lin Wanyu m'a pris le téléphone. Papa. Il a baissé les yeux. Son expression avait quelque chose de curieusement grave et séduisant. C'est Zhang Xiaobei qui ne veut pas de relation. Alors laisse-le tranquille. Et puis, en ce moment avec la pandémie, les règles sont strictes. Ne va pas compliquer les choses pour les autres. Je m'occuperai bien de lui, évidemment. Ne t'en fais pas sur ce. Il a directement raccroché. Il m'a tendu le téléphone. J'ai haussé un sourcil. Alors comme ça, le petit Lin est jaloux? Wanyu n'a rien dit. Alors mon sourire en coin s'est élargi, de plus en plus suffisant. Et, qu'est-ce que tu veux? Je suis si populaire. À peine avais-je prononcé ces mots, que Lin Wanyu s'est mis sur la pointe des pieds pour se rapprocher de moi. Plongeant son regard dans le mien,
à quelques centimètres à peine. Tu veux toujours l'ajouter sur Ocha pour faire connaissance? A-t-il demandé d'une voix traînante. Zhang Xiaobei, tu as bien profité de moi. Et maintenant tu ne veux pas assumer tes responsabilités, c'est ça? Après avoir dit ça, il a posé ses mains sur mes épaules. S'est hissé sur la pointe des pieds et a délicatement effleuré mes lèvres. Un baiser très bref. Un simple effleurement, et c'était déjà fini. Pourtant, mon visage a rougi sans que je sache pourquoi. Et mes oreilles se sont mises à chauffer. Puis il m'a demandé, pourquoi tu ne le dis pas à mon père? Notre relation. Pourquoi étais-je incapable de répondre, alors même que nous avions déjà été si intimes? Mais quand je repense à ce qui s'est passé il y a 3 ans, à Tanguy, qui habitait à l'étage, j'ai le cœur lourd. C'est trop soudain. J'ai peur que l'oncle Jeanne et mon père n'arrivent pas à l'accepter. Mieux vaut leur laisser un peu de temps. Je lui ai répondu évasivement, l'air un peu abattu. Attendons le nouvel an. Je t'emmènerai à la maison pour leur annoncer en personne. Lin Wanyu a accepté cette explication. Sur ma proposition, il est revenu s'installer dans la chambre. Après tout, le canapé était bien trop petit. Même s'il est menu, ce n'est pas confortable de s'y serrer à deux. Allongé sur le lit, j'ai attrapé sa main et je l'ai serré. Tu vois ce que je te disais. Ton lit est immense. On peut y dormir à 2 sans problème. Mais il s'est retourné et m'a regardé. Le regard intense. Je n'ai pas encore sommeil. Je n'ai aucune volonté. Comment ai-je pu succomber si facilement à sa beauté? Quelques jours plus tard, j'étais en appel vidéo avec mon père. Quand il a soudain fixé l'écran pour me demander « C'est quoi, ça, sur ton cou ?» J'ai zoomé pour regarder. Mon sang s'est glacé. J'ai bafouillé. Un moustique. C'est une piqûre de moustique. Il y a encore des moustiques par ce froid de canard. Mon père a marqué un temps d'arrêt. Ouais. Ai-je marmonné vaguement. C'est à cause du chauffage au sol, hein. Bon, d'accord, je te laisse. Demande à Xiaoyu de te trouver une lotion apaisante à mettre dessus. Avant de raccrocher. L'expression de mon père était pour le moins pleine de sous-entendus. J'ai profité d'un moment pour demander à Lin Wanyu. Comment tu savais que Tang Yi ne se sentait pas bien? Tu la connais si bien que ça. C'est à cause d'un projet sur lequel on a travaillé ensemble le mois dernier. J'étais le chef d'équipe. Il m'a tendu une pomme qu'il venait d'éplucher. Une fois, elle a passé une nuit blanche à travailler avec nous. Le lendemain, elle est venue me voir pour poser un jour de congé. C'est l'excuse que j'ai utilisée. Une raison parfaite. Je n'avais rien à redire. Après tout, la dernière fois que je ne me sentais pas bien, Tang Yi m'avait préparé une infusion au gingembre. Il m'avait aussi prêté des antidouleurs. Je lui en étais très reconnaissant. Je voulais l'inviter à descendre pour manger un morceau. Mais Lin Wanyu a froncé les sourcils. Il a dit d'un ton neutre qu'il ne fallait pas se rendre visite pendant l'épidémie. Si je voulais l'inviter à manger, il faudrait attendre la fin de la quarantaine. Je trouvais qu'il avait entièrement raison. Mais quand même. J'ai rempli un bol du ragoût de porc séché aux pousses de bambou que j'avais fait à midi. Et je le lui ai monté. Il m'a remercié poliment pour mon attention. Puis il m'a demandé si ça se mangeait tel quel. C'est le plat idéal pour accompagner du riz. Il a souri, un peu gêné. C'est surtout que je ne mange pas beaucoup de glucides. Avec l'épidémie, impossible de sortir pour faire du sport. J'ai un peu peur de prendre du poids. Inconsciemment, j'ai porté la main à ma taille. Et je suis tombé sur le petit ventre que j'ai pris. En restant à la maison à cause du virus. J'ai senti les larmes d'un homme viril me monter aux yeux. En me voyant comme ça. Il a ajouté. Mais bon, pour une fois, ce n'est pas bien grave. Merci beaucoup. Il est vraiment adorable. Un garçon tellement gentil et compréhensif. Si j'étais une femme, il me plairait aussi. Le soir, Lin Wanyu travaillait dans le salon. Moi, j'étais dans la chambre, en train d'envoyer un message à mon pote. J'ai décidé de ne plus poser de questions à Lin Wanyu sur ce qui s'est passé il y a 3 ans. Il a été surpris. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Je me suis allongé sur le dos sur le lit, plissant les yeux sous la lumière vive qui m'aveuglait. Maintenant, Lin Wanyu dit qu'il m'aime. Et je crois qu'il est sincère. Même si je lui demandais des explications sur les raisons pour lesquelles il aimait Tanguy il y a 3 ans. Qu'est-ce que ça pourrait bien changer? Mon pote a tourné autour du pot un bon moment. Pour finir par me dire qu'il me taquinait. Mais il a tout de même ajouté, Xiaobei, je crois que tu manques un peu de confiance en toi. Comment ne pas en manquer? J'ai vécu 25 ans. Et la toute première fois que mon cœur s'est emballé, c'était pour Lin Wanyu. C'est la seule personne que j'ai jamais aimée. Et j'ai été lâche à en mourir. C'est pour ça que, après avoir gâché la déclaration de Lin Wanyu il y a 3 ans, je me suis enfui sans demander mon reste. Sans même oser faire face à mes responsabilités. Ou à ce qui allait se passer ensuite. J'ai eu beau essayer de me convaincre que dans le monde des adultes, remuer le passé ne sert à rien. C'est sans doute parce que j'étais trop frustré que je n'ai pas bien dormi de toute la première partie de la nuit. Jusqu'à ce que Lin Wanyu me réveille en me secouant. J'ai ouvert les yeux, encore tout endormi. Je l'ai entendu me demander pourquoi je n'étais pas couvert. Tout en parlant.
Il a remonté la couverture que j'avais poussée au pied du lit, s'apprêtant à bien me couvrir. Mais à l'instant où sa main a touché la peau de mon bras, il s'est arrêté net. Xiaobei. Le ton de Lin Wanyu était un peu grave. On dirait que tu as de la fièvre. Cette phrase m'a réveillé d'un coup. Il est sorti précipitamment pour aller chercher un thermomètre. Et m'a pris la température. 37,8 degrés Celsius. J'avais bien de la fièvre. J'ai commencé à paniquer. Je lui ai agrippé la main. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va me mettre en quarantaine? Il faudra sûrement attendre les résultats du test PCR de demain. Ne panique pas tout de suite, m'a-t-il rassuré calmement en me tenant la main. C'est très probablement juste un rhume. Après tout, tu n'es pas très couvert. Et tu as repoussé la couverture en dormant. Tu as dû prendre froid. Il m'a préparé un médicament contre le rhume. Puis il s'est adossé à la tête de lit et m'a fait poser ma tête sur ses genoux, pour pouvoir vérifier ma température à tout moment. L'effet du médicament commence à se faire sentir. Je commence à avoir sommeil. Mais je n'ai pas envie de m'endormir. Je me force à rester éveillé pour parler avec Lin Wanyu. Tu as fini ton travail? Si jamais je suis vraiment positive au Covid. Est-ce qu'on va m'emmener en quarantaine? On vit ensemble, donc tu devras être mis en quarantaine avec moi. Et en plus, hier, j'ai apporté à manger à Tanguy. Du coup, même lui devra y aller. Plus j'y pensais, plus j'étais triste. Si mon QR code passe au rouge, notre liaison secrète ne sera-t-elle pas révélée au grand jour? Lin Wanyu ne savait pas s'il devait en rire ou en pleurer. Il a tendu la main pour prendre ma température. Alors, permets-moi d'officialiser notre relation, au grand jour. Plus tard, je me suis endormi la tête sur ses genoux, les bras autour de sa taille. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par les appels incessants de mon père. Xiaobei, dès que j'ai décroché, j'ai entendu sa voix joyeuse. Toi et Xiaoyu, vous vous êtes enfin mis ensemble. J'ai sursauté et me suis assise sur le lit. Papa, comment tu le sais? Xiaoyu a publié sur ses réseaux. Tu n'as pas vu? J'y vais, je vais voir ça tout de suite. J'ai raccroché. Et j'ai ouvert WeChat à toute vitesse. À 3h30 du matin, Lin Wanyu avait publié quelque chose. C'était une photo de moi, endormi la tête sur ses genoux. À côté de ma joue, il y avait une flaque de liquide suspecte. La légende disait, il s'avère que la personne qu'on aime bave aussi en dormant. Dans les commentaires, nos amis communs se déchaînaient. En y regardant de plus près, parmi les j'aime, il y avait mon père et l'oncle Lin. J'étais sous le choc. J'ai sauté du lit, téléphone à la main, pour trouver Lin Wanyu. Ça veut dire quoi, cette publication? Ton rhume n'est pas encore guéri. Pourquoi tu sors si peu vêtu? Il a froncé les sourcils et a attrapé la veste sur le dossier de la chaise. Pour la mettre sur mes épaules. Modèle. Il m'a de nouveau tiré vers le canapé et m'a fait asseoir. Il s'est accroupi pour me mettre mes chaussons. Cette position faisait très gai. J'ai rougi d'un coup. Mais je me suis forcé à le foudroyer du regard. Ta publication, tu m'expliques? Lin Wanyu a soupiré. Expliquer quoi? C'est toi qui avais peur que notre liaison secrète soit dévoilée. Alors, j'ai pris les devants pour l'annoncer officiellement, ce n'est pas bien? Il ose appeler ça une annonce officielle. Alors qu'il a posté une photo de moi en train de baver. Sur son profil. Ce n'est pas ce que j'appelle une annonce officielle. Je lui ai tendu la main. Supprime et republie. Lin Wanyu a supprimé la publication qui faisait un peu trop au pote. Et il a reposté un de mes selfies que je lui avais donné. Une photo que j'avais soigneusement retouchée. Avec la légende que j'avais mis des heures à écrire. Comment un garçon aussi incroyablement beau et élégant, si charmant, et si talentueux peut-il exister? Et en plus, c'est devenu mon petit ami. J'étais très satisfaite. Sans changer d'expression, il a rangé son téléphone et m'a tendu la main. Il m'a aidé à me lever. Allez, retourne te coucher maintenant. J'ai déjà contacté le personnel médical ce matin pour ton cas. Ils vont passer tout à l'heure pour te faire un test PCR. Ensuite, tu devras rester en isolement à la maison en observation. Pour savoir si c'est juste un simple rhume avec de la fièvre. Ou la Covid. Heureusement. Le personnel m'a fait 7 tests PCR d'affilée. Tous négatifs. Après ça, je n'ai plus jamais eu de fièvre. Cette nuit-là, ma peur panique n'était finalement qu'une fausse alerte. En revanche, la publication de Lin Wanyu a provoqué un véritable séisme. Dans les commentaires, il y avait même l'oncle Lin et mon père. Oncle Lin, Wanyu. C'est bien toi Wanyu? Rends-moi ma fille. Mon père, Zhang Xiaobei. Arrête d'utiliser le WeChat de quelqu'un d'autre. Pour envoyer ces bêtises. Vous deux, vous êtes vraiment jeûnés à la page. J'ai pris le téléphone de Lin Wanyu et fait défiler l'écran. Tout en bas, j'ai vu le commentaire de Tanguy. Seulement 2 mots, félicitations. Je suis resté perplexe un instant. J'ai ouvert le clavier, voulant répondre quelque chose. Mais j'ai senti que n'importe quelle réponse sonnerait comme de la vantardise. Finalement, j'ai simplement fermé WeChat en silence. Et j'ai rendu le téléphone à Lin Wanyu. Après un mois complet de quarantaine. Nous avons enfin été déconfinés. Au départ, je voulais d'abord rentrer seul chez moi.
Mais mon père, comme s'il avait lu dans mes pensées, m'a appelé à l'avance. Si tu ne ramènes pas la petite ligne avec toi en rentrant, n'espère même pas que je t'ouvre la porte. Tu me menaces pour une personne qui n'est pas de la famille. Monsieur Zhang Xiaozu. Es-tu vraiment mon père? Je n'en revenais pas. Et puis, même si tu ne m'ouvres pas, je ne peux pas ouvrir moi-même, peut-être? Mon père a ajouté d'un air détaché, ah, j'ai oublié de te dire. Ta mère s'est blessée à la main en se promenant ce matin. En rentrant, elle a effacé par accident toutes les empreintes de la serrure. Mais, Lin Wanyu n'a pas vu oncle Lin depuis si longtemps. Il faut bien la laisser rentrer chez elle d'abord, non? Ai-je tenté dans une dernière lutte désespérée? Mais mon père a coupé court, assez de bêtises. Demain, ton oncle Lin viendra aussi. Puis il a raccroché. Contraint et forcé. Je n'ai eu d'autre choix que de transmettre son message à Lin Wanyu. Si tu ne veux pas, pourquoi est-ce que je ne voudrais pas? Elle m'a interrompu, Zhang Xiaobe. C'est moi qui ne veux pas, ou c'est toi qui ne veux pas? De quoi as-tu peur, au juste? Je suis resté sans voix. J'ai fait semblant de ne pas comprendre. De quoi aurais-je peur? Puisque tu es d'accord. Alors on part demain matin. Le lendemain matin, j'ai pris la voiture et je suis parti avec Lin Wanyu. En chemin, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Je ne pouvais pas décrocher en conduisant. Alors j'ai demandé à Lin Wanyu de mettre le haut-parleur. À l'autre bout du fil, c'était la voix d'une jeune femme. Allô, Zhang Xiaobe? J'ai marqué un temps d'arrêt. Excusez-moi, qui est à l'appareil? Je m'appelle Shen Yue. C'est l'oncle Zhang qui m'a présenté pour un rendez-vous arrangé. Elle a expliqué d'un ton calme qu'elle ne m'avait pas contacté plus tôt, car elle pensait qu'il était impossible de se voir pendant la pandémie, et que discuter n'aurait servi à rien. Maintenant que le confinement est levé, je me suis renseigné sur votre situation, et je trouve votre profil très intéressant. Vous êtes mon type d'homme idéal. Quand seriez-vous disponible? On pourrait se voir autour d'un repas pour discuter. J'ai garé la voiture en marche arrière. Puis j'ai bafouillé, ce ne sera pas la peine de se voir. Je veux dire, j'ai déjà une petite amie. Je vous souhaite de trouver rapidement quelqu'un qui vous corresponde. Cela dit, sans attendre sa réponse. J'ai tendu la main et j'ai raccroché. Je me suis retourné. Bien sûr, Lin Wanyu était en train de me fixer. Elle a répété nonchalamment, ton type d'homme idéal, hein. J'ai eu un sourire penaud. C'est un imprévu, un pur imprévu. Lin Wanyu a laissé échapper un petit HMPF. Elle a pris mon visage entre ses mains et m'a embrassé. Et j'ai réussi à faire couler son rouge à lèvres. Alors comme ça, ma déesse de glace est aussi jalouse que ça. Quand nous sommes arrivés à la maison avec nos affaires, les parents de Lin Wanyu étaient déjà là. D'habitude, ils viennent nous rendre visite chaque année. Donc je n'ai rien trouvé d'anormal à ça. J'y étais même habitué depuis longtemps. Cependant, cette fois-ci. Et moi, bizarrement, j'ai commencé à stresser. Lin Wanyu a tourné la tête. Elle m'a rassuré tout bas, t'inquiète pas. Elle m'a pris par la main et nous nous sommes approchés. Elle a tendu ce qu'elle tenait dans les mains. Oncle Zhang. Tante Wu. Mon père a fait signe à ma mère de prendre les cadeaux. Puis, avec un sourire radieux, il a dit à Lin Wanyu, Xiaolin. Assieds-toi. Ce petit, Xiaobe, il a un sacré caractère. Sois indulgente avec lui. En 25 ans d'existence, je ne l'avais jamais entendu me parler d'une voix si douce. À côté, oncle Lin, qui me regardait avec un air bienveillant, s'est empressé de dire à mon père en entendant ça, ne dis pas ça. Xiaobe est un bon garçon. C'est notre Wanyu qui est immature. Elle garde tout pour elle. C'est pour ça que les choses ont traîné si longtemps. Lin Wanyu a haussé un sourcil en le regardant, ah, alors comme ça, tu étais au courant. Alors pourquoi tu organisais des rendez-vous arrangés pour Zhang Xiaobe? Oncle Lin secoua la tête, l'air de rien, sa tasse de thé à la main. Sans un petit coup de pouce extérieur. Comment aurais-tu pu te rendre compte de ce que tu ressentais? Tante Lin a crié d'un air sévère, Wanyu. Tu tiens vraiment à ce cher Xiaobe? Je te préviens. N'amène pas tes manières de dehors. Cette attitude désinvolte, à la maison. J'ai vu grandir ce garçon, Xiaobe. Il a toujours été sérieux et responsable. Tu n'as pas intérêt à le décevoir. Vous avez entendu? Tante Lin, elle sait vraiment mentir comme elle respire. Quand j'étais petit, je lui ai cassé 7 cendriers d'affilée, brisé 2 fenêtres, et jeté des pétards allumés dans le potager du voisin. Et à chaque fois, c'est Lin Wanyu qui a pris pour moi. Maman, a dit calmement Lin Wanyu, ne t'en fais pas. Une fois que notre situation sera stable, j'épouserai Xiaobe. À peine ces mots prononcés, les 4 adultes en face de nous étaient aux anges. Ils ont tout de suite commencé à parler des préparatifs du mariage. Mon père a pris un instant pour me faire un signe de la main. C'est bon, on n'a plus besoin de vous deux. Emmène Wanyu dans ta chambre, allez jouer. J'étais complètement sonné. Alors j'ai emmené Lin Wanyu dans ma chambre. Ce n'est qu'après avoir fermé la porte que j'ai réalisé que c'était déjà fini. Elle a eu un petit sourire en coin. Et tu t'attendais à quoi de plus? Je n'ai pas dit un seul mot du début à la fin. Lin Wanyu a souri. Elle s'est approchée et m'a embrassé au coin des lèvres. Pas besoin que tu parles.
Tu ne sais pas. Depuis combien de temps ma mère rêve de t'avoir comme gendre. Après le nouvel an, j'ai trouvé un travail par chez moi. Je me suis enfin posé pour de bon. Comme je venais de commencer mon nouveau travail. Et que Lin Wanyu gérait un nouveau projet. On était tous les deux très occupés. Le temps qu'on s'en rende compte. Ça faisait déjà 15 jours qu'on ne s'était pas vus. Demain, c'est mon premier vrai rendez-vous avec Lin Wanyu. Depuis qu'on sort ensemble. Qu'est-ce que je devrais mettre? Où l'emmener? Quoi faire? Stressé, j'ai demandé conseil à un pote. Et bien sûr, il s'est bien moqué de moi, sérieux. Zhang Xiaobe, c'est juste un rencard, hein. T'as pas besoin d'être aussi tendu. On dirait un gamin en sortie scolaire. Non, non, attends, mec. Je rigolais. Il m'a vite donné ses conseils, on est au printemps. Mais une chemise un peu sympa. Soigne-toi un minimum, et ça ira. Pour le rencard, emmène-la voir un film d'horreur au cinéma. Ou faire un escape game, ça marche toujours. Sois un peu protecteur, montre que tu assures. Et pense à réserver le restaurant à l'avance. J'ai suivi ses instructions à la lettre. Mais une fois arrivé à l'escape game, je regarde le PNJ déguisé en fantôme devant moi. Sa performance était médiocre. Et son maquillage grotesque n'avait rien d'effrayant. Lin Wanyu. C'est pourtant blotti contre moi, l'air un peu nerveuse. Xiaobe, a-t-elle dit d'une petite voix, j'ai si peur. Je baisse les yeux pour la regarder dans la pénombre. Elle se serra un peu plus fort. L'ambiance était parfaite. Je fermai un instant les yeux. J'étais sur le point de l'embrasser, profitant de l'instant. Quand le PNJ derrière nous a repris son rôle avec un zèle impeccable. Essayant de maintenir l'atmosphère d'horreur. Je veux ton âme. Ton âme. N'en pouvant plus, j'ai placé Lin Wanyu derrière moi pour la protéger. Je me suis retourné brusquement et j'ai poussé le PNJ contre le mur. Ton âme, mon cul, ouais. J'étais sur le point de l'embrasser, t'as pas vu ou quoi? Le PNJ était abasourdi. Quant à moi, je regrettais tellement que j'aurais voulu remonter 3 minutes en arrière. Une fois sorti de l'escape game, Lin Wanyu est allé récupérer la caution. J'ai envoyé un message à mon pote, je crois que j'ai tout gâché. Il m'a répondu avec une série de points d'interrogation, qu'est-ce que t'as fait? J'ai mis les pieds dans le plat, un truc du genre. J'étais un peu dépité. Dans l'escape game, devant Lin Wanyu. J'ai engueulé le mec déguisé en fantôme. Mon pote était sans voix. Zhang Xiaobe. T'es un rencard avec une fille. Tu veux pas non plus lui faire une démonstration de boxe thaï. Tant que tu y es. Alors comment je fais pour me rattraper? Je n'ai même pas eu le temps de finir de taper ces quelques mots. Mon téléphone m'a été brusquement arraché des mains. Lin Wanyu a jeté un coup d'œil à l'écran. Tu parles à qui? Ça fait tout le trajet que tu discutes. C'était mon pote. Craignant un autre malentendu, je n'ai pu qu'avouer franchement. Je n'ai aucune expérience en matière de rendez-vous. Comme j'ai tout gâché, je lui demandais juste conseil. Lin Wanyu se tenait là. Elle avait l'air à la fois un peu fâchée et désemparée. Moi non plus, je n'ai jamais eu de vrai rencard. On n'a pas besoin de demander conseil à d'autres. Xiaobe. Ces choses-là, on peut les découvrir ensemble, petit à petit. Je veux vivre ça avec toi. Seulement avec toi. Mon Dieu, ce qu'elle peut être douée pour dire des choses si touchantes. Mon visage, et même mon cou, sont devenus tout rouges. J'ai juste réussi à murmurer un d'accord. Finalement, Lin Wanyu et moi sommes allés dans un club de tir à l'arc à proximité. C'est mon passe-temps favori depuis que j'ai commencé à travailler. À peine mon équipement enfilé. J'ai lancé un regard plein de défis à Lin Wanyu. Tu me crois, si je te dis que je peux mettre 3 flèches de suite dans le mille? Il a secoué la tête en souriant. Alors, parions. Si j'y arrive, tu devras répondre à une de mes questions. Et tu devras me dire la vérité, rien que la vérité. En sortant du stand de tir à l'arc. L'euphorie de la partie ne m'avait pas encore tout à fait quitté. Quand j'ai aperçu Tanguy non loin de là. Mes pas se sont arrêtés net. Je l'ai observé en silence. À travers la foule incessante. Il se tenait là. Il avait cette prestance unique qui le distinguait de tout le monde. Finalement, c'est lui qui a fait le premier pas vers nous. Il s'est arrêté devant nous et a soupiré. Je savais bien que je n'avais jamais eu aucune chance. En disant cela, son expression était particulièrement mélancolique. J'avais très envie de lui demander pourquoi, s'il aimait Lin Wanyu. Il ne s'était pas mis avec lui il y a 3 ans. Mais j'ai hésité et au final, je n'ai rien dit. Je lui ai juste dit sincèrement, tu es quelqu'un de bien. Je pense que tu es bien meilleur que moi. Tu trouveras quelqu'un qui t'aimera en retour, c'est certain. Il a souri. Merci. Au moins, ma défaite n'est pas imméritée. Si j'étais Lin Wanyu, je serais aussi tombé amoureux de toi. Après avoir dit ça, il n'a pas insisté. Il s'est éloigné avec grâce. L'expression de Lin Wanyu, elle, n'a pas changé d'un iota. Il a fait défiler quelque chose sur son téléphone. Puis s'est tourné vers moi. Tu ne disais pas tout à l'heure que tu avais envie d'une fondue de poulet aux tripes de porc? J'en ai vu une qui est bien notée juste à côté. Wanyu, tu te souviens de notre pari, tout à l'heure? Une fois que nous fûmes assis dans le restaurant. J'ai finalement pris mon courage à 2 mains pour lui demander,
réponds-moi. Il y a 3 ans, la personne que tu aimais, c'était clairement Tanguy. Et pendant ces 3 années, nous ne nous sommes même pas vus. Alors, à quel moment es-tu tombé amoureux de moi? Je m'attendais à ce que Lin Wanyu. Je vais répondre très sérieusement à cette question. Mais à ma surprise, elle m'a juste regardé d'un air boudeur. En me demandant depuis quand j'étais amoureux de Tanguy. Lui et moi, on était camarades de classe avant. Maintenant, on est collègues. En dehors de ça, il n'y a absolument rien d'autre entre nous. Il n'y a jamais rien eu. Je n'arrivais pas à y croire. À l'époque, au KTV. Tu n'avais pas organisé toute une mise en scène pour une déclaration? Tu avais même acheté un gâteau et collé des guirlandes au mur. Ta coloc a dit que tu allais faire ta déclaration au mec que tu kiffais. Ben ouais, c'est à Théoï que je voulais faire ma déclaration. Elle dépose un nuget de poulet dans mon bol. Et continue d'une voix blanche, sauf que toi, tu as vu ma photo sur le gâteau. Tu es retourné dans la salle. Et tu t'es enfui sans même te retourner. Tes amis sont aussi sortis pour te rattraper. Et plus tard, tu m'as juste envoyé un message pour t'excuser. Tu m'as remboursé les frais et puis tu m'as bloqué. Et tu as continué à m'éviter, en refusant de me voir. J'ai cru que je ne te plaisais pas. Alors, le mec de ses rêves à qui Lin Wanyu voulait faire sa déclaration à l'époque, c'était moi? J'ai gâché la déclaration qui m'était destinée. Tout mon être, de la pointe de mes doigts jusqu'au sommet de mon crâne. Je suis resté assis là, incapable de dire un mot pendant un long moment. C'est Lin Wanyu qui m'a tapoté l'épaule en disant « Laisse tomber. Ce qui est passé est passé. » Alors que c'est toi qui m'as bloqué et qui n'arrêtais pas de m'éviter. Tu ne me détestes pas? Pourquoi est-ce que tu m'aimes encore? La main de Lin Wanyu s'est arrêtée un instant en l'air. Mon cœur n'est pas une pierre. On ne peut le détourner. Après le dîner, Lin Wanyu et moi. Nous nous sommes promenés dans le centre commercial pour digérer. On est tombé sur une boutique de pyjamas. C'est une chaîne de magasins très connue. Dans la boutique, en plus des pyjamas et des tenues d'intérieur classiques, il y avait aussi des modèles un peu plus spéciaux. Devant un ensemble débardeurs moulants et mini-shorts. Je suis resté planté un long moment. Lin Wanyu a jeté un œil et a demandé « Ça te plaît ?» Non, ne me demande pas à moi. Demande-toi plutôt si ça te plaît. Je me suis penché à son oreille pour lui murmurer quelques mots. Lin Wanyu s'est raclé la gorge. Ses oreilles ont légèrement rougi. Alors, achetons-le. La vendeuse nous l'a emballé avec enthousiasme. Au moment de payer, Lin Wanyu, très naturellement, a énoncé son numéro de téléphone. J'ai la carte de fidélité. Je l'ai regardé en penchant la tête. Les yeux écarquillés. C'est un magasin de pyjamas pour hommes. Qui d'autre as-tu emmené ici? Et tu as même fait une carte. Elle ne savait s'il fallait en rire ou en pleurer. À quoi tu penses? J'étais déjà venu avec mon père. Son téléphone ne captait pas. Alors il a utilisé mon numéro pour la créer. Ah, c'était donc avec l'oncle Lin. Une fausse alerte. Je suis sorti du magasin, le sac à la main. Mais je me suis arrêté net en passant devant la vitrine. La vendeuse a suivi mon regard. Oh, a-t-elle expliqué avec enthousiasme. Celui-là, c'est un modèle de l'année dernière. On va bientôt le retirer de la vente. Pour liquider les dernières tailles en promotion. Si ça vous plaît, vous pouvez en prendre un. Non, merci. J'ai secoué la tête. J'en ai un à la maison. Et c'est vrai, j'en avais un. Cette couleur bleu marine. Ce design simple avec le liseré. N'était-ce pas celui que Lin Wanyu m'avait donné à l'époque? Le fameux pyjama qu'elle prétendait avoir emprunté à un voisin. Face à ma question, Lin Wanyu est restée silencieuse un instant. Avant de finalement avouer la vérité. C'était ton cadeau d'anniversaire. J'ai été surpris. Un cadeau d'anniversaire? Mais, mon anniversaire est en septembre. Je sais. Elle m'a regardé droit dans les yeux sous la faible lumière des phares. Pendant les 3 dernières années, tu as refusé de me voir. Mais chaque année, je t'ai préparé un cadeau d'anniversaire. Simplement, je ne te les ai jamais donnés. Je les ai gardés avec moi. Je me disais que le jour où tu arrêterais de m'éviter, je te donnerais tous ces cadeaux d'un seul coup. Je suis resté figé sur place. Un souvenir du passé. Un souvenir a soudainement traversé le temps pour ressurgir. Dans mon esprit. Depuis la maternelle. À chacun de mes anniversaires, je prévenais Lin Wanyu à l'avance. Lui rappelant de me préparer un cadeau. Jusqu'à une certaine fois, au collège. J'ai attendu du matin jusqu'à l'après-midi. Mais son cadeau n'est jamais arrivé. J'étais à la fois vexé et en colère. Après les cours, j'ai coincé Lin Wanyu à la porte de la classe. Lin Wanyu, et mon cadeau d'anniversaire? Et en plus, tu ne m'as même pas souhaité un joyeux anniversaire. Il m'a regardé dans la lueur du soleil couchant. Puis il a sorti de son pupitre un grand paquet cadeau, qu'il a posé devant moi. Jeanne Xiaobei, joyeux anniversaire. À l'intérieur, il y avait une paire de baskets trop stylées. C'était, à cette époque, parmi les garçons de l'école, le modèle le plus populaire. En vérité, elle me plaisait beaucoup aussi. Mais je pensais que ça nuirait à mon image de cool boy. Alors, je n'avais jamais osé les demander à mon père. Je serrais la boîte dans mes bras, comme un trésor.
J'essayais de toutes mes forces de retenir le sourire qui se dessinait sur mes lèvres. Ce cadeau, je veux bien l'accepter. À l'avenir, tu devras m'offrir un cadeau chaque année. Sinon, on ne sera plus jamais meilleurs amis. Revenant à moi. Mon regard a plongé dans les yeux brillants et profonds de l'inconnu. J'ai failli m'y perdre. Il a tendu la main pour essuyer doucement le coin de mon œil. Tu pleures bien plus qu'avant. C'est entièrement de ta faute. Je l'ai agrippé par le col. Les yeux rougis. Ça m'est égal. À l'avenir, tu devras continuer à me préparer un cadeau d'anniversaire chaque année. C'est compris. D'accord, me dit-il pour m'apaiser, l'air impuissant. Aujourd'hui, l'espérance de vie moyenne frôle les 80 ans. Je pourrais donc encore t'offrir plus de 50 cadeaux. Tu as l'intention d'être ému plus de 50 fois. J'ai reniflé. Plus de 50 fois, ça ne suffit pas. Nous, on doit être heureux pour l'éternité. Tu devras me préparer encore 100 cadeaux d'anniversaire. Comme les innombrables fois par le passé. Lui qui avait accepté sans la moindre hésitation. Ma demande complètement déraisonnable. L'inconnu a passé ses bras autour de mon cou et m'a embrassé. Depuis le tout début et jusqu'à maintenant. Du commencement à la fin. La seule personne avec qui j'ai toujours voulu vieillir. Ça n'a jamais été que lui.